Coucou, c'est Matoubou. Aujourd'hui on va faire un truc que je n'ai encore jamais fait, on va coudre un ou plusieurs maillots de bain. Ça va dépendre du temps que j'ai devant moi, parce qu'en fait mes vacances c'est dans 10 jours, et des difficultés que je vais rencontrer au fur et à mesure de la conception des maillots de bain. J'ai fait appel à vous sur Instagram et Thread aussi, vous avez été pas mal à me donner des idées. Donc si jamais vous êtes pas là-bas, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets le petit compte, je sais plus si c'est à gauche ou à droite que ça s'affiche, mais c'est pareil qu'ici. En fait, je cherchais un maillot de bain qui maintienne suffisamment ma poitrine et potentiellement qui puisse un petit peu cacher mon ventre, que je pense pas à mes complexes pendant ma période estivale, étant donné que ça dure que même pas 10 jours. Donc vous m'avez donné des marques de maillots de bain, j'ai regardé un petit peu des modèles. Donc comme je disais, j'en voulais un qui maintienne bien ma poitrine et potentiellement avec une petite jupette ou un short ou une ceinture ou des fronces, quelque chose qui fasse un petit peu illusion et pour que l'accent soit pas sur mon ventre quoi. Donc j'ai acheté plusieurs patrons. Déjà j'ai acheté ce livre là qui a été fait par Camille de Fait Main Patron. Dedans il y a 2 maillots de bain et c'est celui qui est 2 pièces qui m'intéresse, notamment pour le haut. Donc il ressemble à ça, c'est un triangle et il y a comme 2 lanières qui viennent dans le dos. J'ai aussi acheté des patrons chez Relève Studio. Il y avait une vente à 2 € il y a quelques jours, donc ça tombait bien. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à accéder au site, ça met qu'il y a une menace, donc je sais pas s'il y a un problème de sécurité dessus. Mais bref, j'ai déjà téléchargé les fichiers, donc on est bon. Et je vais vous mettre à l'écran ceux qui m'intéressent. Donc il y en a où c'est bikini, mais c'est que le bas qui m'intéresse, avec un côté un petit peu froncé, où justement je sais pas si on peut ajuster ou pas les petites lanières sur les côtés. Je prends l'ordi devant mes yeux, ça sera plus pratique. S'il veut bien s'allumer, oh, allume-toi, hein. Ouh, ça sent les bugs ce soir. Ah oui, parce qu'il est déjà 20h30, hein, c'est tout à fait 1 heure pour coudre. Si jamais vous entendez du bruit, je suis désolée, et j'ai Daisy qui est en train de jouer avec une coquille d'escargot. Vide, bien sûr. Ça sert à rien de leur acheter des jouets très chers, hein. Une coquille d'escargot, ça fait l'affaire. Je fais des rimes en plus. C'est bon. Donc le bikini dont je vous parlais qui m'intéresse au niveau de la culotte, où c'est froncé sur les côtés, il s'appelle Eve Nora, et il est disponible gratuitement sur le site d'ailleurs, avec une vidéo YouTube explicative. Ensuite, j'ai acheté le maillot de bain Sun, donc c'est un haut, soit crop top, soit brassière, et un bas qui est avec une culotte midi, c'est ce qui m'intéresse, ou alors un bikini tanga. Moi c'est la culotte midi qui m'intéresse avec une ceinture. Et ensuite j'ai pris le maillot Kim. Là il y a plein d'options différentes et celle qui m'intéresse le plus c'est la version B. Donc il y a une espèce de ceinture qui vient ici avec un nœud, donc qui est bien pour un petit peu camoufler le bidon, et un anneau qui vient à ce niveau là. Alors je pense que les versions qui me plaisent le plus ce sont les versions les plus compliquées à faire, donc on va voir ce que ça donne. Alors là il faut que je réfléchisse avec quoi je vais associer. Je pense que je vais commencer par le triangle du livre de Camille et il faut que je vois avec quoi je vais l'associer. Je pense plutôt tester le bas de Eve Nora avec les fronces sur les côtés, ça peut être pas mal. Et je vous ai pas montré le tissu parce que du coup je pense que je vais faire les maillots de bain dans le même tissu parce que j'ai énormément de tissu, ou alors il faut que je trouve quoi faire avec, enfin quoi d'autre faire avec. Donc le tissu ressemble à ça, c'est un motif abstrait avec plein de couleurs, même si ça reste globalement foncé. Ça fait 3 ans qu'il attend sagement dans mon bac à tissu et j'avoue que ça fait déjà presque une semaine que je me dis qu'il faut que je fasse les maillots de bain, mais je pense que comme c'est une première pour moi, ça me stresse un petit peu. J'ai une surjeteuse, logiquement c'est pas mal pour faire ça, mais pour tout ce qui est doublure, pour tout ce qui est fond de culotte, etc. Je me dis, je sais pas. Et surtout, le maillot de bain, le plus compliqué, c'est qu'il faut qu'il soit ajusté à son corps. Alors que moi, j'ai plus l'habitude de faire des vêtements assez amples. Donc même si tu te trompes de taille, c'est pas très grave. Donc là, il va falloir être attentif là-dessus. Bon, je jette un coup d'œil à tout ça, je vois ce qu'il y a à imprimer, j'imprime, et puis c'est parti. Au moins, ce qui est bien, c'est que logiquement, avec les découpes, il y aura pas grand-chose à découper, puisque des pièces de maillot de bain, c'est assez petit. Nickel. Mais est-ce que c'est... Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup Charlie. Merci.
me déranger. Oh, ça fait peur le scotch. J'ai fini de couper le tissu en dehors de la caméra parce que j'en pouvais plus avec les lumières, je meurs de chaud. Mais on a donc pour le bas de devant, de dos, parce que du coup je vais doubler. Et on a de quoi faire les cordons, donc c'est des petits rectangles de 40 cm par 3. On en a 4. Ça fait 4. Je suis en train de réfléchir pour le haut, j'ai coupé qu'un seul dos parce qu'il y avait écrit un seul dos. Mais peut-être qu'il va falloir que j'en coupe 2 si je veux doubler. En tout cas voilà, il y a cette petite pièce qui va dans le dos. Ensuite il y a ces deux trucs qui vont au niveau du nœud. Et du coup pareil, je crois qu'il va falloir que j'en fasse 2. Je vais checker par rapport aux instructions. Et ensuite on a 4 devant, que c'est doublé aussi. Je sais pas par lequel je commence, j'aurais bien fait le bas parce que j'ai juste à enfiler comme ça. Je vais pas vous montrer à chaque fois les essayages, hein. Je vais essayer de vous montrer au mieux quand je le porte, mais j'avoue que bon, avec tout ce qui traîne sur internet, j'ai pas du tout envie qu'il y ait les meilleurs pervers du coin qui viennent sur ma vidéo. Donc je pense que le look final, dans tous les cas, je vous montrerai peut-être avec un petit kimono, quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'intention de vous montrer trop mes fesses. Et puis bah tout simplement, je vais vous montrer le maillot de bain à plat, quoi, quand je suis en train de le concevoir. Ok, pause, j'étais en train d'enfiler ma surjeteuse et là le livreur a sonné. J'ai reçu mon colis de pelote pour ma marque. Je vous montrerai tout ça en détail dans un épisode dédié, mais je vous montre quand même quelques petites choses. Donc ça c'est celle où j'ai demandé des échantillons parce que j'étais pas sûre au niveau des couleurs. C'est trop bien. Oh, c'est beau. On a du rouge, du bleu, du vert, du rose clair un peu saumon. Oh merde, ça s'ouvre. Bah franchement la matière elle est top hein. Ça c'est du fil macramé en jaune, rose fuchsia, magnifique, bleu. Donc là j'ai mes deux culottes, le tissu principal et la doublure. J'en ai retourné une parce qu'en fait je dois les enfiler ensemble. Je trouve que les explications de la vidéo YouTube sont pas très claires, mais en gros donc ça j'ai compris, il faut mettre les enfiler comme ça, de façon à ce que le tissu de l'envers on va dire soit visible à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai l'impression que j'en ai une plus grande que l'autre. Ah bah oui normal j'ai mal enfilé. Bon, en gros l'idée là c'est de coudre la doublure et le tissu principal ensemble, donc comme ça. Je l'ai pas mis dans le bon sens mais c'est pas grave, je vais regarder après. Et en fait elle explique que il faut attraper la cuisse là pour la coudre là. Enfin en fait je trouve ça pas du tout clair. Donc je vais re-regarder la vidéo, mais c'est vrai que en voyant pas les gestes de près, je trouve ça pas du tout clair.
Eh bien écoutez, ça a été laborieux comme on dit. En gros, j'avais fait dans l'autre sens en me disant que j'allais pouvoir retourner et que ça serait ok, mais pas du tout. Du coup, ça fonctionnait quand je retournais en décousant une cuisse. Donc du coup, j'ai décousu et l'autre pouvait rester en l'état. J'ai des petits fils. Que du coup, j'ai dû découper le surjet. J'avais pas envie de passer au découp vite. Ça allait être justement très long et pas vite. Bref, donc ensuite, j'ai réussi à comprendre comment elle passait à l'endroit de la taille pour la deuxième jambe. Par contre, c'est pas hyper pratique quoi. Voilà. Donc là, l'étape suivante, ça va être de faire une couture sur la couture pour fixer la doublure et le tissu principal ensemble. Et ensuite de faire une couture à peu près 1 cm ici, une couture à 1 cm là, et de faire les liens avec les petits trucs de 40 cm et de les passer au travers. Et après, logiquement, il n'y aura plus que le haut à faire. Voilà. Je vous reprends quand il n'y a plus que le haut à faire. Pardon mon chat. Mon bébé, il a sursauté. Bon, ça fait 3 fois que je refais le point zigzag en haut parce qu'il craque quand j'enfile. Donc ça commence un petit peu à m'agacer. Et bah quand je l'ai enfilé, bah vous voyez, il y a un problème là. Voilà, voilà. Le truc c'est qu'en fait, donc il fallait mettre une laminette. Ensuite, il fallait coudre au point zigzag en repliant la laminette. Le problème, c'est que il y avait, je crois que, enfin, je suis pratiquement sûre qu'il n'y avait pas d'indication sur la taille de la laminette, à savoir si elle devait être plus serrée ou quoi. Et en fait, bah, j'aurais dû peut-être la faire plus serrée. Je sais pas si c'est ça en fait qui fait le problème. Mais là, je vous avoue que je commence à saturer. Ça fait depuis ce matin que je couds. Par contre, je suis embêtée parce que bon, là, je vais à nouveau défaire. Limite, je me tâte à ne pas mettre de laminette et à juste faire un point zigzag ou je sais pas quoi faire. Là, ça commence à me gonfler. En plus, je suis dégoûtée parce que là, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc là, ce que je me dis, c'est que même si je découds à nouveau le zigzag, bon déjà, ça commence à abîmer mon tissu à force. Il faudrait que j'enlève la laminette pour que je refasse une sorte d'ourlet, potentiellement remettre de la laminette mais plus serrée. Mais le truc, c'est qu'il m'en faut aussi pour le haut et j'ai peur de pas en avoir assez. Et surtout, bah en fait, à force, ma culotte, elle va plus être taille haute, quoi. Bon là, j'avoue, elle est très haute, mais normalement, elle est censée être un peu plissée et tout. Et j'ai peur que du coup, elle soit plus taille haute. Là, vous voyez, là, elle est bien. Mais là, je vais devoir enlever une partie. Donc je vais me retrouver avec une culotte vraiment plus taille haute. Ça me saoule. Bref, on se voit demain pour la suite. J'ai aussi choqué hier. Je suis en 2e jour de règle, donc vous comprendrez que je n'ai pas du tout envie de faire des essayages de bas de maillot de bain. Donc on va le mettre de côté, je le finirai dans quelques jours, et on va commencer le haut. Donc la première étape du haut, c'est de faire les nœuds qui vont derrière, ces bandes là en fait,
qui sont donc pliés en deux. Donc je me dis qu'il n'y a pas besoin de doubler en soi. Ça fera comme une sorte de doublure puisque ça sera plié en deux. Vous avez compris? Par contre, j'ai l'impression que le haut n'est pas doublé, enfin le devant. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais peut-être le doubler, mais du coup un peu improviser, parce que du coup c'est pas prévu. Mais bon, je me dis que ça devrait aller parce que là, à la limite, je vais doubler les deux trucs et ensuite je vais les assembler. Et comme ça, il y aura pas de soucis comme avec la culotte qui était compliquée à retourner. Allez, c'est parti! Bon, je me suis occupée de la partie nœud, donc c'est très simple, hein, juste assembler et retourner. Et là, je suis en pleine hésitation concernant le devant que je veux doubler. Donc soit je m'occupe de faire l'assemblage comme prévu de chaque partie et ensuite j'assemble le tissu principal et la doublure. Soit j'assemble le tissu principal et la doublure de chacun et je fais en gros comme si la partie extérieure était l'endroit et la partie intérieure était l'envers. Je sais pas, je vais devoir improviser. Bon bah je vous montrerai au fur et à mesure et puis je vous dirai. Hein. On fait vraiment au feeling la couture. Non mais je vais suivre quand même les explications du patron, hein, c'est la base. Mais là du coup vu que j'ajoute une petite contrainte, un petit challenge, on va voir ce que ça donne. Donc ça y est, j'ai fini de doubler l'ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une ouverture en haut et sur les côtés. Donc ça, j'ai décidé que ça serait devant. Tac et tac. Non, c'est pas dans ce sens-là. Et un. Comme ça, je crois. Bref. Ensuite, ça, c'est ce qu'il va y avoir dans le dos. Et ça, c'est la partie nœud. Je suis contente à plat, ça rend beaucoup mieux. Donc là, j'ai ma belle-sœur qui va arriver. On va continuer son upcycling de veste en jean. Ça sortira dans une autre vidéo. Donc je vais faire au mieux avant qu'elle arrive pour assembler, donc en gros, les côtés ici, comme ça. Voilà. Et puis le reste, je vous montre comme je peux. Mais on approche la fin déjà. Et sinon, je vous ferai une voix off si je peux juste filmer et pas forcément parler. T'es bien là? T'es bien, coquin? Pourquoi t'es accroché à mes boîtes?
bah écoutez, il reste plus qu'à fixer le haut au niveau du cou, enfin de la nuque. Je sais pas si vous comprenez trop comment il fonctionne. Ça, du coup, c'est le dos. Et en fait, il s'enfile un peu comme... Enfin, quand le haut sera fixé, il s'enfile un petit peu comme un gilet. En gros, une fois que ça sera attaché, je le passe derrière la tête et ça fait comme ça. Et ensuite, je noue, tac, dans le dos. C'est incompréhensible, mais je vous montre... je vous montre porter ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente de comment ça rend. Je le trouve vraiment beau. Il faut encore que du coup je finisse juste le haut là et que je corrige le bas. Bon par contre je suis en mode chute du Niagara donc je sais pas trop comment je vais faire au niveau des essayages. On va faire au mieux. Donc je finis et je vous montre tout ça en sachant, ah oui pour le bas du coup j'ai discuté avec Camille qui fait le patron du haut et j'aurais pu contacter directement la personne qui fait le patron du bas mais en fait c'était au détour d'une conversation que je lui ai parlé un petit peu de ma problématique avec le bas de maillot de bain. Elle m'a dit que la laminette ce qui était bien c'était de prendre le tour sur lequel on veut que ça arrive, donc ça peut très bien arriver au niveau de la taille mais plus bas. Donc bref, là où vous voulez que ça arrive, moins 5 à 10 cm, elle recommande moins 5 cm. Donc en gros bah là je vais détacher le point zigzag, je vais enlever la laminette et je vais la réduire et faire bah du coup à nouveau le surjet avec la laminette et le point zigzag et logiquement j'aurai fini et ça sera la bonne taille. Elle m'a dit aussi qu'il fallait tendre un petit peu le tissu quand je passe le point zigzag. Si je dis pas de bêtises, je vais re-regarder ces messages au cas où je dise une bêtise. Parce qu'en fait il faut quand même garder de l'élasticité parce que quand on enfile le maillot de bain, bah forcément, enfin moi en tout cas mes fesses et mes hanches sont plus larges que ma taille, donc ça peut craquer les coutures quoi. Donc le fait de tendre un petit peu ça permet de garder l'élasticité. Erreur à ne jamais faire, je viens de finir de coudre ma dernière couture zigzag, je voulais repasser, j'ai mis mon fer à repasser trop chaud, donc là j'ai découpé la partie qui avait cramé. Je sais pas quoi faire, je viens de vous demander de l'aide sur Instagram, savoir si vous avez des idées. Au début je m'étais dit je vais peut-être mettre mon étiquette, ça va passer. Non, pas du tout. Sinon, bah, je peux essayer de mettre un bout de tissu, mais ça va se voir en fait, donc ça va être moche. Je sais pas là, je vais chercher sans doute dans mes boîtes, voir si j'ai pas un accessoire ou quelque chose que je peux mettre là. Je suis dégoûtée. Pour corriger mes petites bêtises, j'ai hésité soit à faire une pièce de tissu comme j'ai fait, soit à mettre des petits pins, donc j'avais cet œil là ou l'arc-en-ciel, mais bon franchement ça allait pas trop avec le style du maillot, ou alors faire un volant, mais comme ça fait déjà presque 20 heures que je suis sur ce maillot de bain, je me suis dit j'avais envie vraiment que le travail se termine au plus vite. Je trouve quand même que ça va, ça se voit pas trop, faut le savoir quoi. Ou alors on peut croire que c'est tout simplement pour le style. Je suis assez contente du résultat, je trouve quand même que ça baille un petit peu encore sur les côtés, mais au moins quand je serai assise je serai confortable. Pour un premier maillot de bain je suis quand même contente de moi. La prochaine fois on fera sûrement une pièce, mais ça sera pas pour ces vacances-ci. Je vais voir si j'ai assez pour refaire dans le même tissu, sinon ça sera un autre tissu. En tout cas je suis assez fière de moi, j'espère que vous aussi vous êtes fiers de moi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez tout simplement soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos créatives. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Avec les deux mains c'est mieux.